Expulsion de Scott Campbell. Après la publication d'un rapport sur l'opération Likofi, Martin Kobler réagit et exhorte Kinshasa à reconsidérer sa position. Une offre, lancement officiel vendredi dernier par Canal+, d'une chaîne de grande qualité, A+. Les programmes 100% africains à retrouver dans les bouquets CanalSat Access. Antena, le journal, Nadia Koulin-Fouka. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal du week-end. Un intervenant dans ce journal, il s'agit de Jean-Louis Miaswekama. Il est rédacteur en chef de questions économiques à la rédaction d'Antenne. Avec lui, nous allons parler du projet du budget au Parlement, exercice 2015. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Il est temps pour moi de vous prendre à la fin. Je poursuis d'abord le journal. Encore un carnage attribué au rebelle Adef Nalou à 19h vendredi dans la localité des Ringeti en territoire de Beni, au Nord Kivu. Bilan, 23 personnes tuées par les assaillants qui ont ensuite incendié 4 maisons d'habitation. Plus de détails avec notre correspondant charmant Wandambi, joint au téléphone par Lucie Mamba. Parmi les personnes tuées, l'on dénombre 22 civils, hommes, femmes, enfants, découpés en machette et un militaire FARDC tué par balle. Les 2 victimes blessées ont été dépêchées d'urgence à l'hôpital général de référence de Beni. Les assaillants armés de fusils, machettes et vêtus en treillis militaires surprenaient les victimes en famille, puis les rassemblaient ligotés dans un lieu appelé Dialosé, sur place à Eringeti, puis les exécutaient en croire un rescapé que nous avons pu interroger. Pendant ce temps, un autre groupe de ces mêmes rebelles a attaqué le camp militaire de la place, d'où le soldat FARDC tué. Du côté assaillant, jusque-là, aucun bilan n'est révélé à en croire la société civile locale. De leur côté, les sources militaro-policières qui confirment ces bilans disent poursuivre la recherche d'autres dépouilles mortelles. Dans le matin de ce samedi, une importante partie de la population est descendue dans la rue contre la présence de la MONUSCO qualifiée d'inutile dans leur contrée. Pour ces hommes, femmes et enfants très en colère, la MONUSCO n'a pas su remplir sa mission de protection de la population civile, d'où elle doit partir. Soudain, les manifestants seront dispersés par les éléments FARDC. Signalons pour rappel que le carnage ce vendredi à Eringeti par de présumés ADF est le 7e à l'espace d'un mois après celui de Kamakombu, Kisiki, Kokola, Maïmoya, Oïti en territoire de Beni, et celui de mercredi dernier en pleine ville de Beni, où des civils ont été égorgés, voire éventrés. Déjà tôt ce matin, quelques réactions ont été rendues publiques, en l'occurrence l'Union des forces actives au changement de la province du Nord Kivu, qui appelle le président de la République premièrement à réorganiser la chaîne de commandement, qui a accusé de graves faiblesses depuis la mort du général Lucien Baouma dans la 8e région militaire. Des deux, elle demande à ordonner le paiement des arriérés de 3 mois de la solde de militaires, surtout ceux qui se retrouvent sur la ligne de front dans le secteur de Rwenzori pour les opérations Sokola 1. Et enfin, elle demande à la MONUSCO de renforcer des mesures de surveillance par des drones sur le territoire de Lubero et le territoire de Beni. J'appelle de Beni, antenne active Kinshasa, charmant Pascal Wandambi. De retour à Kinshasa, à propos, réagissant au massacre de population à Beni, les patrons de la MONUSCO appellent à l'organisation rapide des opérations conjointes FARDC-MONUSCO contre les ADF Nalou. Martin Kobler demande également au gouvernement de reconsidérer sa position à l'égard de Scott Campbell. John Gombois. Dans une déclaration faite ce samedi 18 octobre, le chef de la MONUSCO s'est dit grandement perturbé par la demande du gouvernement congolais requérant le départ de Scott Campbell, chef du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et demande au gouvernement de reconsidérer sa décision. J'exprime ma plus grande confiance à Scott Campbell et dans le travail réalisé par toute son équipe. Le rapport Likofi a été préparé en application du mandat donné à la MONUSCO par le Conseil de sécurité et a respecté la méthodologie utilisée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Je prends l'entière responsabilité des conclusions et recommandations de ces rapports, a déclaré Martin Kobler.
Quant au massacre de la population congolaise à Béni, Martin Kobler appelle au lancement le plus tôt possible d'actions militaires FARDC et MONUSCO conjointes et déterminantes afin de soulager définitivement la population de la terreur qui leur est imposée par les rebelles ADF. Cette séquence des violations, meurtres, assassinats et violations des droits de l'homme dans les territoires des Béni doit cesser immédiatement et je condamne fermement ces actes atroces, conclut le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Et puis on va parler autre chose. Le vice-premier ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, a ouvert la première édition Startup Weekend. C'est vendredi 17 octobre à la salle de spectacle de l'Académie de Beaux-Arts, initiée par l'honorable Patrick Mouyaya. Startup Weekend se focalise sur l'émergence de startups innovantes valorisant les idées innovatrices concernant tous les secteurs d'activité de l'économie congolaise. Africa Mujinga, Safi Malé. Pas des mots, mais des actions. Après avoir fait les tours des capitales et grandes villes du monde, Startup Weekend se matérialise pour la première fois à Kinshasa. Une initiative de développement qui a pour mission de promouvoir les différents projets pour l'émergence des jeunes Congolais. Éducation et emploi en inspirant les changements dans la vie des entrepreneurs. Présent à cet événement, le vice-premier ministre du budget Daniel Mukoko Samba a encouragé le jeune à créer, car dit-il, je cite, « Il n'y a pas des idées folles, il faut y croire et y travailler ». Fin de citation. Cette personne qui a une idée et qui sait rassembler les objets autour de lui pour fabriquer un produit ou un service et lui donner une valeur que ces objets n'auraient pas eu si l'entrepreneur n'avait pas été là. Non. Le rôle de l'entrepreneur, c'est de combiner, de mettre ensemble les objets et de créer ainsi de la valeur. Et je pense que en tant que formateur et en tant qu'enseignant, je suis convaincu que nous avons un grand rôle et nous avons un grand défi dans ce domaine-là. Pour les initiateurs, ce projet tient à valoriser les idées de jeunes et la création des entreprises. L'organisation de cet événement en lui-même est un rêve. La présence en ces lieux du numéro 2 du gouvernement matérialise bien cette volonté manifeste de soutenir les jeunes dans leurs différents projets pour l'émergence d'une classe moyenne réellement congolaise. Durant 3 jours, soit du 17 au 19 octobre, les Startup Weekend regroupera des professionnels, des étudiants, des développeurs, de chefs de projet, des personnes qui ont envie de lancer leur start-up. Le porteur de projet présenteront leurs produits devant un jury et après suivra les votes de meilleurs projets. Les développements des Congolais, c'est les soucis de tout le monde. Réformer le capital mental du Congolais. L'une des recommandations issues de la tribune d'expression populaire organisée hier à Gombe par l'Institut de stratégie de développement durable ISDD. Lilandani de Dopambou nous en disent plus. Crise, conflits intercommunautaires et interventions militaires extérieures pour le contrôle des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Tel est le thème débattu au cours de cette tribune. Les deux intervenants du jour, à savoir les professeurs Bioyo et les députés national Arsène Mouaka, ont expliqué à l'assistance l'origine des crises congolaises et les moyens d'y mettre fin en privilégiant les dialogues entre communautés, en créant les lois qui protègent les intérêts du Congo et des Congolais et enfin réformer son capital mental. L'assistance intéressée a lancé le débat autour du rôle que devrait jouer la représentation nationale pour résoudre les crises, au-delà du contrôle rigoureux de l'action du gouvernement. Si une idée nous passe par la tête, cette idée doit être matérialisée par des actions. Et généralement, les Congolais aboient et finalement, il n'y a rien qui s'est fait. Et donc, si nous sommes convaincus d'une chose, je crois que la Constitution nous donne les limites dans lesquelles nous pouvons nous exprimer, les limites dans lesquelles nous pouvons agir, et les lois de la République nous protègent. Et donc, il est question quand quelqu'un a un point de vue, c'est de voir dans quelle mesure ce point de vue peut être matérialisé. C'est cela. Et au-delà de ça, c'est de pouvoir accuser toujours les autres et de ne pas regarder sa propre responsabilité
dans la débâcle que connaît le pays. Les Congolais sont donc appelés à prendre leur destin en charge en choisissant au cours des échéances électorales des hommes et des femmes capables de sauver le Congo de toutes ces crises et conflits qui les minent. On va parler à présent tout à fait autre chose. La mesure prise dernièrement par l'exécutif provincial sur la réglementation du marché de change a été plutôt bien accueillie chez les changeurs de monnaie agréés par la Banque centrale du Congo. Pour en savoir plus, Sylvain Kapombo et David Tembeni étaient allés à la rencontre de cambistes à la place Les Châteaux à Gombe. L'arrêté du gouverneur Kimbuta a été pris le 22 août. Il supprime les activités d'échange en dehors de banques en vue de réglementer les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux d'échange agréés. Cette nouvelle mesure a été saluée par la Confédération des cambistes de la RDC installée à la place Les Châteaux. Toutefois, ces cambistes déplorent le comportement de certains politiciens qui veulent parfois transformer le château en un site de propagande politique. Un mémorandum a été déposé le 24 septembre auprès du ministre provincial des Finances par ces cambistes pour solliciter l'élaboration d'une nouvelle cartographie des sites d'échange dans la ville de Kinshasa. L'implication du gouverneur André Kimbuta et celle des autorités policières s'avère nécessaire afin de permettre à ces Congolais d'exercer leur métier en toute sécurité et quiétude. La Commission nationale OADA et l'association Aide au commerce en collaboration avec le barreau de Kinshasa Matete ont clôturé hier vendredi 17 octobre 2014 la formation axée sur OADA, formation à l'intention des avocats de Kinshasa en général et ceux du barreau de Matete en particulier. La clôture a eu lieu dans la salle de fête New Plaza dans la commune de Limete. Lydia Lambo-Gédon Lukumwena pour le reportage. Durant près d'un mois, les avocats du barreau de Kinshasa Matete ont été suffisamment éclairés sur l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique, OADA. Après le mot du directeur de la Commission nationale OADA, le professeur Massamba, et celui du numéro 1 de l'AIDCOM, le bâtonnier de l'ordre de ces barreaux, Maître Koko Kayudimi Samou, a remercié les partenaires ainsi que les participants pour la complémentarité. En outre, il s'est dit fier de cette formation car c'est un élément de prestige pour ces barreaux. Je suis convaincu que plus de 3000 avocats pour un barreau, le prestige de ce barreau dépend de la manière dont chaque avocat conduit les affaires, dépend de la manière dont chaque avocat se présente à la barre, dépend de la manière dont chaque avocat se présente à son client. Et donc, la qualité de l'avocat déteint sur le prestige de l'ordre. Après la remise de brevets, des participations et des revues scientifiques du dit barreau, un participant a livré son opinion. Nos impressions sont les meilleures qui puissent exister, du simple fait que nous sommes sortis d'un cancre d'ignorance. Nous avons accru nos connaissances pour mieux servir aux clients qui viennent vers nous et restituer à ceux pour qui le droit OADA semble encore être un monde nouveau. Cette formation entre dans le cadre de la mise à jour des connaissances au profit des avocats de cette institution judiciaire. Canal Plus RDC a lancé officiellement la chaîne A+, une chaîne qui veut fédérer un large public et propose une programmation riche. La cérémonie du lancement a eu lieu le 17 octobre 2014 au centre d'attraction Roméo Golf à Gombe en présence du DG Canal Plus RDC et celui de A+. On retrouve la même équipe. Au moment où Canal Plus Afrique poursuit son développement sur les continents, le groupe Canal Plus a choisi de lancer A+. La nouvelle chaîne 100% africaine vient enrichir l'offre du bouquet Canal Sat en Afrique dès le 24 octobre 2014. La chaîne A+, est porteuse de l'engagement de Canal Plus Afrique à soutenir le développement et l'industrie culturelle africaine. Lancé à Kinshasa, le directeur de Canal Plus RDC, Jean-Claude Chipama, est satisfait de l'initiative. C'est un engagement que nous voulons honorer. Nous avions promis que nous allons nous rapprocher de nos populations africaines en leur apportant du contenu africain. Donc c'est des émissions tournées ici à Kinshasa, c'est des productions ici à comme tournées à Abidjan, comme tournées à Bamako. Vous avez votre bouquet
à partir de la formule Access, donc la formule qui est à 12 000 francs congolais. Libre, original et riche de toute la diversité du continent, A+ se veut le miroir de l'Afrique aujourd'hui. On va faire des programmes autour de la coiffure africaine, donc autour des tresses, autour des rajouts, autour de la teinture. On va vraiment rentrer dans un petit peu, alors pas dans l'intimité de nos femmes congolaises, mais effectivement de raconter des histoires à travers le divertissement sur A+. A+ propose des grands programmes de télé-réalité, Star, Chef, Island, Africa Talent. Elle offre aussi un choix des séries inédites d'Afrique francophone et de l'ensemble du continent, sans oublier des séries francophones de référence. A+ diffuse également les films afro-américains le plus emblématiques et la crème du Nollywood. Dans un même registre, StarTime a déjà 1 an depuis son implantation en République démocratique du Congo. Vendredi 17, dans la soirée, plusieurs invités d'horizons divers ont célébré cet anniversaire au Memling Hotel à Gombe. Le DG de StarTime a redit son vœu d'accompagner la RDC dans ses efforts de développement. Eric Izam et Mathieu Ngadipovi pour la suite. Elle se veut être le leader de la télédistribution. L'idée a germé en Chine, en Asie, puis elle s'est étendue jusqu'à investir réellement l'Afrique et l'on parle de l'invasion jaune avec de programmes télévisés alléchants. StarTimes est implanté dans 26 pays du continent africain et vient de totaliser 1 an au Congo-Kinshasa. Le vœu de ses responsables est clair, accompagner la RDC dans son développement. StarTimes a seulement un vœu, être présent dans vos maisons, afin de vous rendre heureux. StarTimes, tel un enfant qui grandit, marche déjà avec ses 2 pieds et les autorités qui l'en veulent naître l'encouragent. Féliciter l'équipe de StarTimes qui nous permet aujourd'hui d'atteindre 1 an dans son fonctionnement. Notre pays est engagé dans la révolution de la modernité. Dans cette révolution de la modernité, implique qu'il y ait un changement, qu'il y ait un grand changement dans nos conditions de vie. Côté abonnés, les clients sont heureux d'avoir réussi à s'offrir avec StarTimes l'occasion de se décomplexer et de mettre à l'aise le leur. Aujourd'hui, il y a eu réduction de la fracture sociale. Il n'y a plus de disputes. Nos enfants n'arrivaient pas à regarder les autres parce qu'ils avaient des chaînes ou des divertissements. D'ailleurs, je suis vraiment au nom des abonnés de vous dire qu'au niveau de la société que nous représentons Kinshasa, les enfants ne se disputent plus. StarTimes et tout son staff réitèrent leur engagement pour le peuple congolais de lui proposer toujours ce qui leur permettrait de réaliser un rêve partagé, à savoir la révolution de la modernité. Si vous arrivez à nous suivre chez vous à la maison, c'est dire que vous avez les courants. Ailleurs, c'est pas les cas. Au quartier Faubank, dans l'est de Kinshasa, les habitants ne savent plus à quoi servent les ampoules électriques tellement qu'ils sont restés longtemps sans énergie de la SNEL. Dans ces coins de la capitale, cette obscurité plonge la population dans l'insécurité. Le constat est de John Gomboa et Eric Izami. Voici plusieurs mois que l'électricité de la SNEL est devenue une denrée rare dans les quartiers Faubank situés entre l'aéroport international de Njili et les quartiers Kinkole. Si vous y apercevez une lumière électrique, sachez qu'il s'agit certainement d'un groupe électrogène. Du coup, les brasiros refont surface et font leur loi aux grandes dames des ménagères. Nous avons un sérieux problème du courant parce que depuis qu'on a fait la coupure des câbles mer au niveau de l'aéroport, on n'a même pas de courant. C'est depuis lors que nous avons cru que les gens qui sont venus mettre du poteau ici, on a cru que la Banque mondiale finançant ce projet pouvait terminer rapidement, mais on n'a pas achevé ces travaux. Il y a difficile que nous puissions suivre les émissions, la télévision, c'est un peu difficile. Alors c'est pourquoi nous demandons aux autorités de penser aussi. La commune de la Selle, c'est une grande commune. Et pour le moment, c'est une commune où on trouve beaucoup de gens qui sont sous-informés. Et nous habitons la ville de Kinshasa, nous ne comprenons pourquoi pas que les autorités puissent songer à cette commune, surtout au quartier passe à 1, passe à 2, nous avons un sérieux problème du courant. Une autre loi qui s'impose ici est celle des bandits qui, à la nuit tombée, terrorisent les rues et les résidences des paisibles citoyens. Les assassinats sont même signalés, facilités en cela par l'obscurité entretenue par la Société nationale d'électricité.
On va rester dans la périphérie de la capitale. Créé il y a 4 ans, les collèges Ngindu, situés dans la partie est de Kinshasa, commémorait son anniversaire en invitant les élèves à l'assiduité pour un meilleur apprentissage. Suivez ce qu'a été la messe d'action de grâce célébrée à l'occasion dans l'enceinte de ces collèges. 4 ans, c'est l'âge du collège Ngindu, un complexe scolaire situé au quartier Efobank dans l'est de la ville de Kinshasa. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été organisée samedi 18 octobre dans la cour de la récréation du dit collège. Venus nombreux, les élèves ont écouté attentivement l'officiant qui les a exhortés à l'assiduité car, a-t-il insisté, rien ne s'obtient sans effort. Intervenant un peu plus avant les cultes, les promoteurs du collège, Alphonse Ngindu, dont la date d'anniversaire de naissance correspond avec celle de l'école, a renchéri sur l'application nécessaire des élèves pour la construction de leur propre devenir. Et moi, j'ai l'assurance qu'un jour, moi aussi, je vous assisterai, vous, ministres, dans ce pays, vous, serviteurs de Dieu comme notre abbé, Dieu donné, vous, comme journaliste, comme mon jeune frère Ngombo, vous, médecin comme mon ami Dr Bey. En plus d'une prochaine première participation de ces élèves à l'examen d'État, les collèges Ngindu comptent ajouter une option technique médicale. Située au quartier Efobank, cette école, par son infrastructure et la qualité de l'enseignement, se positionne comme une solution idéale pour bien de parents dans cette partie est de Kinshasa, la capitale. Comme annoncé au début du journal, sur ce plateau, il y a Jean-Louis Miaswekama, rédacteur en chef Antenne A. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. J'avais annoncé qu'on devrait normalement nous entretenir sur le projet du budget exercice 2015. Actuellement, c'est le projet qui est en examen. Qu'en est-il de grandes lignes de ces projets? Oui, effectivement, c'est un projet maintenant qui est en examen, donc il a été déclaré recevable par l'Assemblée nationale suite au vote des députés, le vote de recevabilité, après les réponses du Premier ministre, suite aux remarques et disons, à l'allocution des différents députés après leur présentation. Maintenant, il est passé à l'ECOFIN qui va examiner, disséquer, rappeler et rassembler tous les amendements et toutes les propositions faites par les élus du peuple. Et donc, on sait que ce budget est de 8 363 milliards de francs, c'est-à-dire à peu près 9 milliards. 9 milliards, c'est un chiffre qu'on peut comprendre que c'était à peu près, au départ, le plan quinquennal, on peut dire, du gouvernement pour pouvoir mettre son projet en marche, était de à peu près 48 milliards, donc ce qui fait que 9,6 milliards par an. Et 9 milliards aussi, c'est par rapport au bien du pays, on l'a dit peu, mais il faut savoir qu'en 2001, on avait un budget de 300 millions de dollars. Donc, c'est maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est comment pourront-ils pouvoir mettre ce projet en pratique? Comment l'ECOFIN va amener certains amendements? Justement, les députés nationaux ont décrié le caractère irréaliste et non social du projet du budget précédent. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ces le problème, c'est qu'il faut comprendre les députés. D'un côté, dans l'ensemble, il y a eu quand même des améliorations parce que ce budget, il a scellé 79%, 80% de ressources internes, 20% de ressources extérieures. Alors, généralement, on remarque que le gouvernement arrive à exécuter 60 à 80% de son budget interne, mais à peine, je crois, dernièrement, 25% des ressources extérieures données. Alors, c'est aussi cela, c'est la crainte, ce qui fait craindre les députés. Le refrain tout le même, le budget est antisocial. Bon, le problème, c'est que le social en soi lui-même, c'est en fait c'est un mammouth. Parce qu'il ne faut pas seulement construire les écoles, les hôpitaux, les stades municipaux ou d'autres structures sociales, mais il faut en même temps penser au salaire, il faut penser aux pensions, aux retraites, aux soins, parce qu'il ne faut pas seulement qu'on ait des hôpitaux, mais que les gens puissent se faire soigner. Bon, en Belgique, quelqu'un qui n'a pas un sou, il se fait soigner comment? Donc il y a tout cela. Mais il faut aussi reconnaître que, c'est vrai, il y a des petits efforts du côté du gouvernement, mais aussi que les députés, souvent, par rapport à ça, ne proposent pas de nouvelles solutions. On n'a pas de nouvelles lois, par exemple, sur les mutuelles. On n'a pas de nouvelles lois sur les caisses de retraite, ça c'est même... Mais Jean, lui-même, si les députés proposaient la faisabilité... Mais oui, mais le problème, la faisabilité justement, ils parlent de la faisabilité, mais depuis des années, ils disent la même chose.
que non, le budget n'est pas social, mais la faisabilité, ça c'est du côté du gouvernement, et ils sont là pour contrôler le gouvernement, pour pousser le gouvernement à faire ça, parce que c'est important. Si par exemple, il y a ici les charges, il faut trouver des structures sociales qui en fait arrivent à alléger les charges, et des individus, et des parents, et des ménages, et des entreprises. S'ils ont trop de charges sociales en termes d'éducation, de santé, tout ça à payer, donc il faut trouver des solutions, des palliatifs. Et ça, c'est un travail entre le gouvernement et le Parlement. Nous savons tous que les élections pointent à l'horizon. Qu'est-ce qui est prévu par rapport à ça, à ces nouveaux projets de budget par rapport aux élections, effectivement, il y a les élections entrent dans une masse budgétaire de à peu près 1531 milliards de francs. Donc, et qui sont partagés avec d'autres priorités. Et donc, c'est peut-être pour les élections locales, municipales, etc., en sachant que c'est vraiment des opérations électorales dans le sens qu'il faut prévoir tout le travail de sensibilisation à ces élections, tout le travail de formation des candidats, de voir si on a terminé toutes les lois qui permettent qu'on ait ces élections, parce que quand les gens qui sont dans les entités décentralisées comme les communes et les quartiers, tout ça doivent avoir tout le référendaire, toutes les lois qui leur permettent de travailler. Donc n'épuisez pas toute la matière. Je vous garde encore le temps pour moi de finir ce dernier reportage sur le sport. La Ligue provinciale de boxe de Kinshasa poursuit l'organisation de son championnat comme prévu. En effet, les Férus du noble art de la tente urbaine Kinshasa Sud vivent au rythme de cette discipline qu'atteint les étapes de finale. Suivez. Le championnat de l'entente urbaine de boxe de Kinshasa Sud a démarré avec pompe. Le pugiliste offre un bon spectacle aux Férus du Noblard, dans la capitale. À l'étape de demi-finale, au terrain municipal de Matete, dans la catégorie mouche, Bouana du club Simba Bilombe a battu Tabala au point. Chez les coqs, Lutumba, Konyenzi Tanzita, eux les pugilistes Abetombala de Luvulu a eu raison sur l'Andoun Simba du club Fakocher. Par arrêt des combats. Dans la catégorie légère, Kizamba Montaro de Livulu a gagné paille du club Ntankole sous KO debout. Mabouka a perdu devant le boxeur Gonago du Simba Bilombe par arrêt technique. En super léger, Mbangu Abdullah a subi une défaite devant Moulouaï, Cédric au point. Botondo de Tankole a perdu devant Ngifula de Ngaba au point. C'est au point que Lutumba Cédric du club Mounanga a battu Mbouiriki. Dans la catégorie welter, Ikinga José du club Vitalis a glané une précieuse victoire au point devant Okito de Fakocher. Nous sommes en train de poursuivre ce championnat, des championnats des ententes au niveau de notre ligue de Kinshasa. Dès qu'on termine ici nous avons 4 jours, le samedi on clôture, comme je vous ai dit là. Et après Kini Sud, nous allons commencer avec Kini Centre. Après Kini Centre et ainsi de suite, nous allons terminer avec les ententes enfin d'organiser des championnats au niveau de la province pour que nous puissions avoir des champions au niveau de la province qui doivent affronter les autres champions des autres provinces. Les finales de ces championnats de l'entente urbaine de boxe Kinshasa Sud sont prévues le dimanche prochain. Jean-Louis Messekama, je reviens à vous. Je vous ai suivi religieusement, vous avez parlé des chiffres, tout ça, mais l'important, c'est que la population congolaise attend le concret. C'est-à-dire, la population a besoin de manger, d'avoir l'électricité, tout ça, l'éducation. Concrètement, qu'est-ce que ce projet de budget prévoit comme solution? Le projet de budget prévoit un ensemble de réalisations, d'affectation des fonds à réalisation de logements sociaux, par exemple, dans certaines provinces, on va construire de nouvelles usines d'adduction d'eau, etc. Parce que l'autre chose aussi, il ne faut pas se dire, il n'y a pas que Kinshasa, il y a aussi les provinces. L'ensemble de la RDC. Mais en fait, tout est question d'abord de volonté politique, d'organisation, d'éviter les doubles emplois. C'est-à-dire qu'au niveau des provinciaux, la province fait déjà quelque chose, et ben le gouvernement ne va pas venir faire la même chose, mais penser à autre chose. Au niveau aussi du fait que il faut à tous les échelons, normalement, que ce soit au niveau local, qu'au niveau provincial, au niveau national, qu'il y ait une véritable gestion, affectation des biens, une véritable gestion des problèmes de la population. Merci Jean-Louis de votre intervention. Merci. C'était un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne.